Bienvenue sur le séminaire René Guénon. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à l'application traditionnelle de l'opposition entre le masculin et le féminin. Nous allons réfléchir à la notion de polarité, de complémentarité homme-femme, et donc aux applications en termes de couple et en termes de mariage, et à la notion donc de mariage traditionnel. Parce que c'est une notion qui a été trop peu commentée par les auteurs dits pérennialistes comme René Guénon et Julius Evola. Je rappelle que la tradition, ce n'est pas une forme qui se perpétue de manière superstitieuse, conformiste, conservatrice. C'est avant tout des principes qui se transmettent. Des principes qui se transmettent et non pas des formes qui se perpétuent. Voilà. N'oublions jamais cela. Je répète, la tradition, ce sont des principes qui se transmettent et non pas des formes qui se perpétuent telles quelles. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'homme et la femme selon la doctrine traditionnelle? Au sens donc des principes, bien sûr. Eh bien, toutes les traditions enseignent que, en gros, pour ne pas... il faut revenir sur des principes, mais pas trop développer des choses évidentes, mais tout de même, l'humanité se divise en deux sous-races, en quelque sorte. La race humaine se divise en deux sous-races, indépendamment des ethnies. Premièrement, la sous-race masculine des hommes, et deuxièmement, la sous-race féminine des femmes. En Extrême-Orient, en Chine notamment, on utilise depuis le Yi Qing, le fameux yin et le yang. Donc le yin féminin, il est père, il est humide, il est froid, il est obscur, il est l'ouverture aussi, la béance on va dire. Et le masculin est le yang qui est chaud, sec, unifié, l'un qui est l'unifié, voilà, impair, qui est symbolisé par un seul trait, tandis que le yin est symbolisé par deux traits, puisqu'il est pair. Voilà. Ce qui correspond d'ailleurs au mythe biblique qui fait d'un Adam primordial, l'humain qui résume en lui toute l'humanité possible, sous la forme d'un homme, mais d'un homme primordial qui est l'Adam primordial. Et ensuite, on connaît tous ce mythe qui raconte que Dieu prend un côté d'Adam, ou une côte d'Adam, mais dans le sens de côté d'Adam, en fait divise en quelque sorte Adam en deux, prend un côté, l'extériorise en quelque sorte, et en fait la femme, Ève. Ève qui est appelée aussi Zoé, Zoé dans la tradition grecque biblique, antique. Zoé ou Ève. Et ce qui démontre que le féminin arrive lorsqu'on divise le masculin, en quelque sorte, en tout cas c'est le masculin primordial, qui est l'Adam primordial. Donc le masculin est l'image de l'un, tandis que le féminin est l'image du deux, de la duplication de l'un. Évidemment, dans les êtres humains que nous sommes tous aujourd'hui, nous ne sommes pas archétypiquement tous des hommes à 100%, ou masculins ou yang à 100%, et les femmes ne sont pas féminines, yin à 100%. Nous sommes tous des individus, c'est-à-dire que nous avons effectivement tout de même une forme d'individualité, c'est-à-dire que nous avons un caractère unifié, indivisible et complet en quelque sorte, potentiellement complet. Nous sommes tous potentiellement complets, donc ce qui fait que potentiellement une femme peut avoir un côté masculin qui la complète en elle-même, et que l'homme peut avoir un côté féminin qui le complète en lui-même en tant qu'il est masculin. Voilà. Précisons aussi que dans la tradition occidentale, et même d'ailleurs biblique, même judaïque, on ne parle évidemment pas de yin et de yang, mais on parle par exemple de solaire et de lunaire. C'est plutôt le soleil qui symbolise le pôle masculin. Donc, d'ailleurs, parler de pôle, c'est plus intéressant puisque une planète a deux pôles, enfin, une sphère a deux pôles, un astre a deux pôles, notamment la Terre, et toute individualité, toute forme de vie individuelle, un animal, un arbre, une plante, n'importe quoi, un être vivant, quel qu'il soit, y compris les humains, ont donc tous deux pôles, mais ils sont plus polarisés vers un des deux pôles. Voilà.
On a tous, il y a cette dualité dans l'humain qui est non seulement la dualité d'avoir les deux pôles, mais qui est d'avoir les deux pôles d'une part, et d'être polarisé dans l'un de ces deux pôles d'autre part, en parallèle. Par exemple, un homme est polarisé par sa masculinité, mais en parallèle, il possède la double polarité, donc de ces deux pôles, il a la masculinité et il a la féminité. Mais il est polarisé plus vers la masculinité. Voilà. De la même manière qu'un homme peut être, par exemple, très musclé, très fort ou très intelligent, mais ce qui ne veut pas dire que l'homme intelligent n'a pas de muscles, ou que l'homme très musclé n'a pas de cerveau, n'a pas d'intelligence. Voilà. Mais il y a une polarisation qui fait que, voilà, il y a une qualité qui est plus polarisée. Et bien chez les hommes, c'est la qualité masculine qui est la polarisation dominante, et chez la femme, chez les êtres humains féminins, c'est le pôle féminin qui est la polarité dominante. Voilà comment il faut voir les choses. Nous sommes des êtres avec une polarité. Et voir les choses ainsi, justement, ça permet aussi de nous mettre en perspective avec, de manière très saine, très équilibrée et en même temps traditionnelle, avec toutes les doctrines qui circulent actuellement autour du transgenre, des LGBT, de la théorie du genre, etc. En fait, ça résout toutes ces questions-là, et ça nous fait revenir à un point de vue traditionnel. Oui, bien sûr, tous nous avons un pôle masculin et un pôle féminin, mais le transgenre n'existe pas puisque par nature, nous sommes tous polarisés vers l'un des deux pôles. Voilà. Si quelqu'un pouvait être intégralement autant masculin que féminin, en fait, il disparaîtrait de la manifestation. Il disparaîtrait. Il n'existerait plus. Pourquoi ? Parce que c'est cette polarité qui fait que un individu terrestre, concret, incarné, va vivre tout simplement. Il va vivre parce qu'il va avoir ce petit surplus dans un des deux pôles qui vont mettre en branle son incarnation. Donc un homme existe en tant qu'homme, même s'il a cette polarité féminine, mais si cette polarité féminine parvenait totalement à neutraliser sa polarisation dominante masculine, et bien justement il serait effectivement neutralisé, et quelqu'un qui est totalement neutralisé, et ben il meurt, il disparaît. Voilà, au moins psychiquement, au moins intérieurement, au moins immatériellement, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que on nous dit que dans beaucoup d'études témoignent que les personnes qui ont des problèmes de polarisation hormonale et sexuelle, qui veulent par exemple changer de sexe, même les homosexuels, sont les catégories sociologiques ou anthropologiques qui connaissent le plus le suicide. Voilà. Donc il y a une sorte d'autodestruction du féminin par le masculin et du masculin par le féminin s'il y a neutralisation. Évidemment, sans processus spirituel. Là, je ne parle que des états profanes. S'il y a un processus spirituel, évidemment, les traditions nous expliquent que le moine, par exemple, le moine, l'ascète, l'ermite, tous les ascètes, les yogis, toutes les traditions ascétiques, initiatiques et ésotériques spécifiques, on parvient à atteindre en quelque sorte l'état d'androgyne primordial, d'Adam primordial, contenant en lui, à part égale en quelque sorte, le masculin et le féminin, de manière totalement équilibrée, mais de manière non incarnée. La tradition enseigne, dès la tradition chrétienne et même judaïque, qu'à partir du moment où Adam se divise entre l'Adam masculin et Ève la féminine, la femme, eh bien, il est incarné, mais qu'avant, il est en quelque sorte, presque, pour ainsi dire, pas incarné, il n'est pas corporel. Il n'a pas vraiment de corps. Précisément parce que avant la division entre Adam et Ève, eh bien, comment pouvait-il avoir de corps ? Et il aurait eu un corps androgyne. Il aurait eu un corps androgyne. Or, ce corps androgyne, précisément, n'a pas de justification. Naturelle, cosmique, physiologique. Un corps androgyne n'aurait aucun intérêt à vivre sur Terre. Nous voyons bien que tout ce qui vit sur Terre vit selon des polarités. Même une plante qui possède elle-même, certaines plantes elles sont auto-fertiles, auto-fécondantes, possèdent à la fois des organes masculins et des organes féminins, des fleurs, et ces fleurs se fécondent entre elles, eh bien, mais parce que cette plante est à la fois effectivement masculine et effectivement féminine. Elle n'est pas masculine et féminine en même temps. Elle a des parties masculines qui sont véritablement masculines, mâles, purement mâles, et elle a des parties féminines qui sont effectivement purement féminines,
Donc purement femelle. Purement femelle. Ce n'est pas une neutralisation du mâle par la femelle. Hein, d'accord? Il y a bien les deux qualités, véritablement mâle et femelle, qui sont séparément dans des organes différents dans la plante. Cela ne peut pas exister chez les mammifères, notamment. Alors ça peut exister chez quelques animaux comme les escargots par exemple, les mollusques, mais le mollusque est quand même un état d'existence qui est, on a déjà l'intuition assez nette que c'est quelque chose qui est de l'ordre assez proche du végétatif, hein, donc assez proche du végétal. Les éponges de mer par exemple sont des mollusques, on voit bien que c'est quelque chose qui est assez proche. C'est animal déjà, certes. Les coraux, tout ça, c'est animal. Mais on voit bien que c'est le ver, les mollusques sont assez proches de l'état végétatif. Voilà. D'ailleurs, ils font des arbres. Et les coraux sont des forêts, sont des arbres. Donc voilà. Au départ, et en fait, sont des mollusques. Bref. Donc nous avons tous une partie yin, une partie yang. Et nous sommes polarisés de manière solaire et lunaire, donc masculine ou féminine. Évidemment, quand la polarisation est excessive dans certains aspects, comme l'explique très bien la tradition médicale chinoise, donc la médecine taoïste, la médecine traditionnelle chinoise, il y a plénitude de yin et déficit de yang, ou plénitude de yang et déficit de yin, il y a un déséquilibre. L'état sain de l'état humain, c'est quand il y a équilibre, mais un équilibre où il y a quand même une petite prédominance d'un des deux principes. Donc un homme doit être un peu yang, pardon, un peu plus yang que yin, et enfin un peu plus solaire que lunaire, et une femme un peu plus lunaire que solaire, pour être véritablement, voilà, femme, pour que l'homme soit véritablement homme. Voilà. Ensuite, la rencontre entre l'homme et la femme. Évidemment, il y a donc une complémentarité qui va se mettre en place, qui justifie totalement le rapport entre hommes et femmes. Et là, on peut aussi réfléchir à la différence entre l'état, alors ce que je vais appeler schématiquement l'état exotérique et l'état ésotérique. L'état exotérique, c'est l'état d'un être humain qui est, alors, il y a trois états, hein. Il y a un état profane, un état exotérique et un état ésotérique. Schématiquement, on va dire que c'est la meilleure manière de voir les choses d'un point de vue, y compris pratique. L'état profane, c'est la personne qui ne se situe pas du tout dans une tradition, qui ne croit, par exemple, qui ne croit pas en Dieu, qui est athée, qui n'a aucune pratique, qui n'a aucun rattachement traditionnel, qui n'a aucun rattachement religieux, et qui donc, voilà, mène sa vie de manière totalement profane, sans aucune référence à rien de religieux. Il n'y a rien de traditionnel. Très bien. Ce qui existe évidemment beaucoup dans notre société actuelle, mais qui existait extrêmement rarement autrefois, voire presque jamais dans les sociétés anciennes. Ensuite, il y a l'état exotérique. Qu'est-ce que l'état exotérique? C'est l'état d'une personne qui va s'engager, qui va perpétuer un rattachement à une tradition, et qui va vivre avec des sacrements, des rites de cette tradition, de manière minimale. Voilà, au moins un certain nombre de rites de rattachement, de consécration. Bon, par exemple, les personnes catholiques, par exemple, elles font au moins le mariage et les enterrements, et la messe de Noël, la messe de Pâques éventuellement, voilà, au minimum. Et puis elles s'identifient comme étant vaguement, voilà, exotériques. Bon, on va dire que c'est le minimum du minimum. Voilà. Donc c'est l'état exotérique. Et ces personnes-là, évidemment, ce sont des personnes qui vivent une vie normale. Voilà. Elles veulent, donc en ce qui concerne la relation entre les sexes, pour les personnes à l'état exotérique, elles veulent tout simplement avoir une vie de couple tout à fait normale. Voilà, les gens normaux veulent une vie de couple. Voilà. Donc, la perfection possible de cette vie exotérique, c'est la vie de couple. Voilà. Fonder une famille, travailler, avoir une vie normale, quoi. Travailler, avoir des enfants, avoir un conjoint. C'est ce qui permet d'équilibrer voilà, cette partie yin et yang. C'est ce qui fait que, par exemple, en islam, on dit que le mariage est la moitié du din, c'est-à-dire de la religion, de la bonne pratique religieuse, de la sainteté ou de la piété, si on veut.
Et dans le christianisme, il y a des formules qui ne disent pas exactement la même chose, mais qui vont dans le même sens, qui sont équivalentes dans leurs implications. Jésus-Christ dit lui-même que voilà, l'homme se séparera de ses parents, de son père et de sa mère, et il s'attachera à sa femme, et lui et sa femme ne feront qu'une seule chair. Et il disait, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, ce qui justifie, je rappelle, ce qui justifie le sacrement du mariage chrétien, qui est donc institué par Dieu et qui est consacré par Dieu. Et il y a donc une union spécifique, voilà, de l'homme et de la femme par un sacrement, donc c'est un état exotérique mais consacré, autrement dit un état qui reflète la perfection divine absolue. Voilà. Donc l'union du mariage est un des reflets, est une des possibilités de réalisation de la perfection divine, de l'absolu. Et il y a donc dans le mariage d'un homme et d'une femme le symbole, le potentiel de cette absoluité, de cette divinité, de cette sainteté totale, de cette perfection, de cette réalisation, de cette identité suprême, si on reprend l'expression de René Guénon, ou de cette perfection, comme le dit le Christ, voilà, dans le serment sur la montagne, hein, vous serez parfait comme mon Père Céleste est parfait, hein, vous serez parfait, téléios, donc parvenu à l'accomplissement intégral de toutes les possibilités de l'être. Donc il y a dans l'union entre l'homme et la femme, l'union parfaite par le mariage, une image parfaite de cette perfection divine. Donc ça, c'est l'état exotérique. On cherche cette perfection en se mariant avec un autre individu, un conjoint, qui est polarisé, voilà, selon cette polarisation que j'ai indiquée, par cette complémentarité du masculin et du féminin. Et en quelque sorte, donc l'homme et la femme, l'homme va s'équilibrer en étant complété par sa femme, et la femme va s'équilibrer, va atteindre un état androgynique, si on veut, évidemment en s'alliant à l'homme. Androgyne, ça veut dire homme-femme. Hein. Donc l'androgyne, l'homme et la femme mariés, sur un plan exotérique, mais sacré, donc forment l'androgyne primordial, voilà, sont voués à, en quelque sorte, recréer l'androgyne primordial. Ensuite, l'état ésotérique. L'état ésotérique, c'est l'état d'une personne qui va, en elle-même, par ses propres capacités intérieures intégralement, et au moins pendant un certain temps, même si évidemment il n'y a pas d'absolu matériel en ce qui concerne le plan ésotérique, hein, par définition. Il y a des conditions matérielles absolues, absolument nécessaires pour des plans exotériques. Par exemple, pour se marier, vivre le mariage, il faut trouver un conjoint de l'autre sexe. C'est un impératif matériel en quelque sorte. Tandis que dans le domaine ésotérique, ou mystique, qu'on peut appeler aussi mystique dans le sens propre, profond et dans le sens premier du terme, dans le domaine ésotérique, il n'y a pas de conditions matérielles absolues, définitives, formelles, voilà, pas forcément. Mais il y a des conditions matérielles qui peuvent être parfois très importantes dans certaines voies ésotériques. Mais donc il n'y a pas cette nécessité de se marier. Donc, la personne qui vit dans une perspective ésotérique n'a pas nécessairement besoin de se marier pour atteindre un état spirituel. Tandis que la personne qui vit dans le domaine exotérique pourrait échapper au domaine profane, c'est-à-dire pour vivre en accord avec le principe métaphysique, a besoin de se marier avec un être différent, de se faire compléter par l'extérieur, exotérique. Donc dans le domaine ésotérique, donc c'est un domaine initiatique, où l'individu a des qualités qui le distinguent radicalement du commun des mortels. Déjà, c'est une personne qualifiée, qui a des qualifications, voilà, intérieures, spécifiques, que René Guénon appelle intellectuelle, mais qu'il faut bien distinguer de l'intellectualité profane. Hein, intellectualité profane qui est le fait d'avoir une culture érudite, une intelligence, un gros QI si vous voulez, un gros QI et de l'érudition livresque. Non, un gros QI et de l'érudition livresque, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, enfin avec l'intellectualité au sens spirituel, au sens traditionnel et au sens de René Guénon, de Julius Evola. C'est une intellectualité spirituelle. Donc les personnes qui vivent dans le degré ésotérique des choses, elles le vivent déjà spontanément. Elles cherchent à vivre selon des principes et à réaliser par leur individualité un état spirituel qu'elles ont déjà en eux en potentiel. Voilà. Et donc,
dans le degré ésotérique, il n'y a pas nécessité de parvenir à un état androgénique de l'androgyne primordial par le mariage avec une personne de l'autre sexe. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus interdit. En principe, dans les principes premiers, le plan ésotérique n'interdit pas non plus de se marier. Au contraire. Puisque Jésus parle du mariage comme si c'était aussi applicable à un plan ésotérique, au plan de... Voilà. Et d'ailleurs, ses apôtres étaient mariés. Les apôtres de Jésus n'a pas pris des gens, n'a pas trié des gens qui étaient célibataires, vierges, et qui le resteraient. Non, Jésus n'a pas pris de telles personnes. Et saint Paul répète lui-même, saint Paul dans ses lettres, donc 20 à 30 ans après la mort de Jésus, l'apôtre Paul répète lui-même que, à un moment dans ses épîtres, n'aurais-je pas pu moi-même prendre une femme parmi les sœurs chrétiennes, voilà, comme les autres apôtres. Donc il indique lui-même que pour être un apôtre, donc être un apôtre c'était être un pape à l'époque en quelque sorte. Le successeur d'une autorité apostolique c'est les papes ou les évêques, donc un pape ou un évêque, comme on l'entend aujourd'hui, donc les apôtres pouvaient se marier. Et d'ailleurs dans les premiers temps, n'oublions jamais que dans les premiers temps les évêques étaient aussi mariés parfois, tout simplement. Donc on a par exemple Grégoire de Nice lui-même qui a écrit pourtant un livre De Virginitate, donc sur la virginité, en valorisant extrêmement la virginité et l'état de célibat définitif et de virginité, a été marié à Sainte Théosélie. Et ça ne l'a pas empêché de devenir évêque, même s'il est devenu évêque seulement après son veuvage, puisqu'il était veuf, au moment où il est devenu évêque. Nous avons aussi l'exemple de Synésius de Cyrène, qui était marié, et qui est devenu évêque. Voilà. Au 4e ou 5e siècle, je ne sais plus. Donc, voilà. Rappelons les principes. Après, il y a eu le célibat qui s'est mis en place pour des raisons qui sont en réalité des raisons surtout exotériques. Exotériques dans le sens mondain, juridique, social, etc. Les évêques, la gestion du statut d'évêque devenait trop compliquée, trop risquée, trop douteuse, s'il avait une femme et des enfants, parce que comme il avait une fonction spécifique dans la cité, parmi tous les prêtres, etc., l'évêque, il était mieux qu'il soit sans mariage et sans enfants, notamment pour des questions d'héritage, pour des questions de gestion de l'argent, etc. Et puis, à cela s'ajoutaient aussi des raisons spirituelles, qui sont des raisons qui proviennent du domaine ésotérique, mais qui, en ce qui concerne l'Église chrétienne, n'ont pas été que des raisons ésotériques. Alors maintenant, dans l'ésotérisme pur, effectivement, dans l'ésotérisme pur, qui est représenté, par exemple, sous un certain aspect, par le domaine monastique. Alors, le domaine monastique, on retrouve dans 3 religions principalement, mais en fait, il y en avait dans d'autres religions. On le trouve dans le christianisme, bien évidemment, les moines chrétiens, on le trouve dans le bouddhisme, les moines bouddhistes, et on le trouvait aussi dans l'hindouisme, dans certaines branches de l'hindouisme, où il existe des yogis, ou des renonçants, qui font vœu de célibat, ou alors qui font vœu de chasteté une fois qu'ils ont fait des vœux spécifiques de renoncement. Par exemple, dans le jaïnisme, dans d'autres écoles de la nébuleuse de l'hindouisme. Et dans le bouddhisme aussi, bien évidemment. Donc, dans ces écoles, on utilise le célibat définitif pour inviter les individus à réaliser cette androgyne primordiale en eux-mêmes. Et, en quelque sorte, ce n'est plus tellement l'androgyne au sens de l'union de l'homme et de la femme, androgyne, homme-femme, mais il s'agit d'un état qu'on pourrait appeler avec l'autre personnage de la mythologie grecque, qui est Hermaphrodite. Donc atteindre l'état d'Hermaphrodite intérieurement par des exercices spirituels. Donc, la personne de l'état exotérique ne va pas attendre, par exemple, ne va pas attendre d'avoir fait des exercices spirituels pour atteindre un certain état par soi-même. Elle va utiliser le mariage pour vivre une vie équilibrée par une consécration matrimoniale,
hiérogamique si on veut aussi, mais par le sacrement exotérique du mariage et par l'union avec un être extérieur, un conjoint, une conjointe, un homme, une femme. Tandis que dans le domaine ésotérique, donc le moine, l'initié, va essayer d'atteindre des états par une pratique purement individuelle. Ce qui ne l'empêche pas, évidemment, à un moment donné, si l'occasion se présente, si son cheminement spirituel se présente, de se marier, voilà, suivant les règles de sa tradition, bien évidemment, si sa tradition le permet. Donc, dans certaines écoles bouddhiques, les moines peuvent finir par se marier. Voilà. Dans certaines écoles du christianisme, notamment le christianisme oriental, les prêtres peuvent être mariés. Donc, les prêtres peuvent avoir une vie spirituelle et avoir une fonction sacerdotale, et donc avoir eu quand même ces expériences, une formation spirituelle assez poussée, mais quand même se marier, suivant certaines règles, bien sûr, qui sont des règles, voilà, sacerdotales et plus ou moins exotériques si l'on veut, mais qui sont voilà, des choses qui découlent de leur fonction de prêtrise. Et donc, évidemment, exotérique et ésotérique ne s'opposent pas. Ils peuvent être compatibles. Hein, n'oublions jamais. L'ésotérique, c'est le plus. L'exotérique, c'est le moins. Et l'ésotérique, donc le plus peut toujours le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Rappelons-nous toujours de ce principe. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, un initié peut être prêtre. Un initié qui a un certain degré de réalisation peut être prêtre. Un moine qui a atteint un certain degré est évidemment le candidat idéal pour devenir prêtre ou évêque. D'où le fait qu'en Orient, on prend les évêques chez les moines. Voilà. Comme ça, on est sûr que il a déjà voué sa vie à l'état de moine, qu'il a donc une certaine gratuité, un certain sacrifice dans sa vocation, et que sa prêtrise épiscopale, son épiscopat, va être donc en quelque sorte pur de tout sous-entendu, de toute arrière-pensée. Donc, celui qui est dans un degré ésotérique de pratique spirituelle va déjà au fond de lui avoir une pratique où il atteint en quelque sorte, il va s'équilibrer sa nature masculine ou féminine en lui. Et donc atteindre un certain degré d'androgynie ou d'hermaphrodisme par l'exercice spirituel, en retrouvant sa part féminine, si c'est un homme, et en retrouvant sa part masculine, si c'est une femme. Et c'est ce qui fait que le mariage est une possibilité ou peut être quelque chose qui n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi, dans les traditions, être initié peut amener à un état où se marier ou ne pas se marier est en réalité indifférent, puisque ce n'est pas une nécessité spirituelle. Seulement, évidemment, l'initié peut voir la nécessité de se marier pour des raisons de réalisation descendante. S'il trouve juste, par rapport à l'incarnation dans le monde, à la redescente dans le monde du siècle, dans le monde réel, dans le monde matériel, corporel, spatio-temporel, il peut voir l'utilité de se marier et d'avoir des enfants, par exemple. Et voilà pourquoi dans certaines traditions, on organise la vie de ce point de vue, de telle sorte que par exemple les brahmanes en Inde, on leur préconise, on leur prescrit de se marier et d'avoir des enfants, et de vivre une vie d'ascèse uniquement après s'être acquitté de cette fonction sociale de se marier et d'avoir des enfants. Dans d'autres traditions, ça peut s'organiser autrement. Dans le judaïsme et dans l'islam, pour des raisons qui sont liées à l'apparition spatio-temporelle de ces traditions, dans un contexte civilisationnel donné, notamment le contexte civilisationnel d'un milieu semi-désertique ou désertique du Proche-Orient ancien, où l'activité principale était une activité pastorale, extensive, c'est-à-dire avec des caravanes qui faisaient, voilà, et donc il y avait une vie, un mode de vie de clan très patriarcal, d'où une proximité avec le modèle polygynique, donc polygamique,
Et donc le fait que c'était très important de se marier pour pouvoir perpétuer une sorte de tribu hein, autour d'une activité sociale qui était la condition d'une vie terrestre, tout simplement. Donc on n'allait pas renoncer à toute vie terrestre pour atteindre l'initiation. Ce qui n'est pas non plus une impossibilité, c'est juste que pour des raisons évidemment cosmiques, hein, l'initié a tout de même, théoriquement, pour fonction, suivant l'état de son cycle cosmique, il a quand même pour fonction de favoriser l'expansion de la vie, la meilleure, la plus harmonieuse et la plus luxuriante, si on veut, la plus prospère sur Terre. C'est à partir de cette prospérité qu'il va faire fleurir la possibilité initiatique. Voilà. Même si les conditions terrestres ne sont pas des absolus, puisque la condition absolue, c'est la spiritualité, bien sûr. Mais il va favoriser tout ce qui est terrestre, tout ce qui est la bonne santé et la bonne manifestation de la vie sur Terre. D'où le fait que les initiés, les prêtres, tout ça, ils ont pour rôle aussi de bénir les gens du commun, de bénir les champs, de bénir les productions agricoles, de bénir, voilà, ils ont une fonction de bénédiction. Donc, la vie de moine, en principe, était une vie temporaire, et pas de vœu formel sur un plan monastique, de se vouer éternellement au célibat et à la virginité ou à l'abstinence, puisque ça impliquait notamment de ne pas avoir d'enfants, ce qui était donc une sorte d'infraction au principe de la vie sociale depuis des temps immémoriaux, puisque vous pensez bien que dans tous les États précédant la révolution industrielle, avoir des enfants est tout simplement une nécessité de survie. N'importe quelle forme de vie terrestre veut se perpétuer, veut procréer, veut avoir des enfants. Un arbre fait des fruits. Un arbre, il va pas, oui, je veux atteindre l'identité suprême, donc je vais arrêter de faire des fruits. Non. Un animal peut avoir, imaginons qu'un animal ait une vocation spirituelle, il va pas dire, bah ouais, maintenant je suis célibataire, je vais arrêter de faire des enfants, et puis je veux me réaliser, atteindre l'identité suprême. Non, il fait des enfants. Et ben, l'homme est pareil, l'homme dans un certain aspect, l'homme ne vaut pas mieux qu'un arbre ou qu'un animal. Lui aussi, il a pour fonction globale de, comme le dit la Genèse, hein, multipliez-vous et couvrez la terre. Comme Dieu le dit donc à Adam et Ève. Mais, d'un point de vue ésotérique et initiatique, et là c'est ça qui change énormément, il y a le point de vue exotérique et le point de vue ésotérique sur cette question. Dans le point de vue exotérique, se marier, vivre une vie de couple, avoir une sexualité, avoir des enfants est une nécessité en quelque sorte absolue, qui découle de la vie, qui est consubstantielle à la vie terrestre. C'est même le sens de la vie. Tandis que du point de vue ésotérique, ce n'est pas la vie conjugale, ce n'est pas la sexualité et le fait d'avoir des enfants, qui est la condition absolue de la réalisation de la vie terrestre. La réalisation de la vie terrestre, du point de vue ésotérique, est une réalisation spirituelle, pour laquelle donc le mariage n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc ce n'est pas le principe, l'objectif absolu pour l'initié. Par contre, dans une réalisation descendante, le mariage peut avoir une justification. Donc, je répète pour bien expliquer, dans le point de vue exotérique, le mariage fait partie, toujours, a priori, de base, de la vie exotérique, pour se réaliser, voilà, pour réaliser les potentialités de la vie terrestre, il faut se marier. Voilà. Tandis que du point de vue ésotérique, le mariage n'est qu'une réalisation descendante. Et là, ça change tout, et ça explique aussi très bien, si on veut bien y réfléchir, ça explique très bien pourquoi les écoles monastiques choisissent d'opter pour le célibat et la virginité définitive, ce qui assure en quelque sorte les conditions de la réalisation ascendante, qui est en quelque sorte l'objectif principal, et même l'objectif quasi unique des écoles monastiques. Les écoles monastiques majoritaires, évidemment, donc dans le christianisme c'est toujours, l'école monastique dans le christianisme est toujours à célibat définitif,
Et dans le bouddhisme, elle est principalement en dominante à célibat définitif aussi, mais il y a des écoles qui permettent aussi le mariage. Donc, cette distinction essentielle permet de comprendre pourquoi toutes ces écoles ont des règles différentes, et alors qu'en fait elles ne sont pas en désaccord sur les principes. C'est juste que les écoles à célibat définitif insistent et veulent se concentrer, et donc se consacrer, se sacrifier en quelque sorte pour assurer, se mettre un maximum de chances de leur côté de se concentrer sur la réalisation ascendante, pour laquelle donc la vie conjugale, le mariage, la sexualité et le fait d'avoir des enfants est considéré comme un frein, notamment dans le Kali Yuga, dans l'âge de fer, dans cet âge qui est le dernier de l'humanité. La vie familiale est trop souvent un frein, une opposition par rapport à la réalisation initiatique ascendante. Et donc toutes ces traditions ont dit, ben voilà, on va prendre cette mesure-là et on va décider que ceux qui veulent vraiment se consacrer à l'initiation, à la réalisation purement ascendante, ils peuvent vivre cette école que nous allons fonder, qui est le monachisme, qui consiste donc à sacrifier définitivement toute vie conjugale, toute vie de famille, et tout le fait d'avoir des enfants. Comme ça, la personne qui va s'y consacrer n'aura plus de doute là-dessus, tout simplement. Son psychisme va être stabilisé totalement dans le fait d'être tendu intégralement vers sa réalisation totalement individuelle. Et alors, bien sûr, il y aura quand même des réalisations descendantes. Mais ces réalisations descendantes vont être totalement limitées à une activité sacerdotale, et parfois même à une activité qui est quasiment nulle. Les chartreux, par exemple, n'ont pas de réalisation descendante. Ils sont voués à contempler, ou les ermites aussi. Donc, vous comprenez bien que ces écoles choisissent une mesure qui permet de se concentrer sur la réalisation ascendante, sans interdire évidemment la réalisation descendante. C'est juste que la mesure prise en adaptation avec l'état du cycle et en adaptation avec l'état de l'humanité, ce sacrifice initial donne des potentialités. Toute initiation réclame des sacrifices. Et bien là, le sacrifice demandé, c'est le sacrifice non pas d'un bœuf, ou de 10 chèvres, ou d'autre chose, c'est le sacrifice d'une vie matrimoniale, et d'une vie de famille, et d'une vie de famille, et d'une vie de famille, et d'une vie de famille.